c'est Leslie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça sera un tuto make-up vraiment genre pour les nuls. Genre franchement, si t'es vraiment nul en make-up, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Voilà, en fait, c'est une question qui est quand même mais souvent revenue sur Twitter. Comment est-ce que je devrais faire pour faire ci, pour faire ça? Comment est-ce que je fais pour commencer à maquiller et tout? C'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Sur YouTube, on est quand même un peu, je sais pas, il y a tellement de tutos, peut-être qu'on sait plus trop où on donner de la tête et tout ça. Donc là c'est vraiment un tuto très explicatif. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais bon, vraiment c'est vraiment de tout expliquer, les bases et encore une fois les bases pour vraiment vous aider. Donc voilà, je parle pas trop, à chaque fois je dis ça, mais parce qu'en même temps et si je couperais pas les trucs au montage, vous verrez tellement je parle des fois. Ah, c'est trop, les vidéos elles dureraient tout le temps 40 minutes. Mais bon, bref, bah voilà, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire que vous en avez pensé. Et voilà. Alors, du coup, la première étape, c'est l'hydratation. Vraiment, jamais vous ne vous maquillez sans hydrater votre peau. Franchement, c'est hyper important. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, bah, vous allez prendre vraiment une crème qui hydrate bien. J'insiste bien sur le contour des yeux, autour du nez et autour de la bouche. Et si vous avez la peau grasse, une crème sans huile ou alors, comme moi, de l'aloe vera. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, du coup, ça va être une base en fait pour le teint. Donc moi, en fait, je mélange les deux. C'est mon spray Derma comme base et le gel d'aloe vera pour l'hydratation. Donc en fait, si je mélange les deux, c'est juste parce que sinon, quand je mets juste mon spray indépendamment de l'aloe vera, après mon visage c'est n'importe quoi, on dirait de la farine. Donc c'est pour ça que je mélange les deux, mais bon, de base c'est deux étapes séparées. Moi j'utilise le spray Derma comme j'ai la peau grasse, mais sinon il y a plein de bases pour le teint dans toutes les marques. Franchement, dans n'importe quelle marque vous pouvez en trouver. Moi c'est un truc qui vient de la pharmacie. Donc en fait, l'hydratation c'est vraiment pour la peau, pour hydrater la peau, c'est hyper important. Et la base en fait, c'est vraiment fait pour en fait tenir le fond de teint, tenir le maquillage, genre que votre maquillage tienne genre toute la journée. Donc voilà, pour le teint c'est fait. Maintenant on va faire les sourcils. Là le but vraiment du maquillage, c'est vraiment de se maquiller de façon stratégique. En fait on va essayer de se maquiller dans un sens qui fera que on pourra toujours se rattraper par la suite en fait. Donc le fait de commencer par les sourcils, les yeux, font qu'après avec le teint et le correcteur en fait on pourra corriger ce qui dépasse, ce qui est pas trop à sa place, tout ça. Pour mes sourcils j'utilise un crayon marron. Évitez le noir, franchement c'est vraiment un truc que je vous conseille pas du tout. Le noir c'est vraiment faux. Même si vous avez les poils des sourcils noirs, essayez quand même d'utiliser un crayon marron foncé. Donc voilà, donc là dans un premier temps en fait je remplis le sourcil et après je vais venir genre mieux le structurer. Donc pour ça j'utilise l'épaississeur à sourcils de chez Sephora, présente comme ça, et avec un pinceau biseauté. Donc d'abord je vais venir tracer en fait une ligne en dessous de mon sourcil. Vraiment hyper léger, j'y vais vraiment doucement. Ok, ensuite je reprends un petit peu et là je vais mettre au-dessus. Et genre je commence pas dès le départ, genre je commence au-dessus mais genre vers là. Que vraiment avoir un trait hyper tracé genre comme en bas en haut du sourcil, ça fait vraiment faux. Or pour les sourcils on recherche quand même un résultat assez naturel, genre vraiment on a l'impression que vos sourcils sont comme ça naturellement. Donc faire un trait comme ça hyper voyant en haut du sourcil, genre c'est pas possible. Et ensuite je prends ce côté là de mon crayon et je vais venir remonter la matière dans mon sourcil. Et là on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite on va faire les yeux. Alors là on va essayer une technique que j'ai jamais faite. Je pense que c'est un bon moyen quand on est débutante, genre de bien faire le fard à paupières et bien faire l'eyeliner, parce que franchement l'eyeliner, moi même si moi ça fait plusieurs années que je le fais et tout, franchement il y a encore plein de fois où je rate. Bon, je me rappelle au début j'étais là avec mes cotons-tiges à galérer et tout, là beaucoup moins, mais franchement quand même. Donc du coup on va utiliser du scotch. Bon j'ai jamais essayé hein, mais je pense que ça doit pas être plus compliqué. Enfin c'est pas le but déjà. On va venir l'appliquer là. Ah c'est pas agréable, ah j'aime pas.
Là, faut essayer de le mettre pareil. Alors ensuite, donc on va commencer par la base pour les yeux. Donc moi c'est le correcteur de chez LA Girl jaune. Donc voilà, j'utilise une base à paupières assez claire. Déjà la base paupières c'est fait pour que le fard à paupières tienne bien sur les paupières. Et j'utilise un correcteur parce qu'on peut très bien utiliser un correcteur en fait comme base à paupières. Mais encore une fois, dans toutes les marques, ils en vendent des bases vraiment faites exprès pour ça. Et si j'utilise le jaune, c'est parce que comme c'est en fait assez clair, ça va faire que genre les fards ils vont quand même beaucoup mieux ressortir. Donc voilà, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça peut être aussi, ça peut être même encore mieux. Il est vraiment pratique et en plus il est pas cher, il doit coûter genre 6 €, un truc comme ça. Donc c'est cool. Bon, je vais l'étaler avec les doigts. Franchement, n'hésitez pas à vous servir de vos doigts, hein. C'est vraiment pas grave du tout, au contraire, ça marche très bien pour étaler. Bon, le fond de teint, certains le font, ça se fait. Moi, quand même, je préfère la Beauty Blender, mais genre pour des trucs vite fait comme ça, les doigts, ça va très bien. Donc ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc moi, j'utilise une palette Sephora, dedans il y a plein de teintes. Mais bon, là, pour ce make-up là, vous pouvez vraiment vous servir de n'importe quelle palette, hein. À partir du moment où il y a les mêmes couleurs. Donc là, on va pas utiliser de couleur de transition parce que franchement c'est un make-up hyper simple, c'est vraiment pas la peine genre. Donc on va utiliser cette couleur là. Donc voilà, du orange. Alors j'utilise un pinceau genre fluffy, on appelle ça comme ça. Genre en gros un pinceau comme ça. Genre vous voyez, genre les poils ils sont grave, il est pas dur quoi. Genre les poils ils sont hyper volumineux, genre il y a de l'espace. On peut dire que ça s'oppose en fait aux pinceaux plus compacts ou les pinceaux qui ont la tête plate comme ça. Vous voyez quand même la différence entre les deux. Et lui ça va vraiment être pour en fait estomper, vraiment estomper les fards à paupières, donner une sorte d'effet un peu fumé. Et souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps mais souvent, c'est vraiment ce qu'on va utiliser en fait sur la paupière immobile. Donc la paupière immobile c'est celle-ci là, ce qui ne bouge pas en fait. Et en fait je vais faire des mouvements circulaires. Vraiment des mouvements circulaires de la gauche vers la droite, vraiment des allers-retours, jusqu'à ce que ce soit parfaitement estompé. Et vraiment des petits ronds, c'est hyper important. Et souvent, bon là, il n'y a que 3 couleurs, donc c'est pas trop un problème. Mais vraiment, genre quand vous utilisez plein de fards à paupières, faites les 2 yeux en même temps. Genre vous mettez un fard sur cet œil-là, vous mettez le même fard sur l'autre œil. Et ainsi de suite, parce que sinon vous allez perdre l'ordre, plus vous souvenir. Genre moi, c'est le genre de truc, ça m'arrivait grave souvent. Ça m'arrivait plein de fois. De plus me souvenir dans quel ordre je l'ai fait, donc bon bref. Ensuite, voici la paupière mobile, donc celle qui bouge, là, genre quand je cligne des yeux. Donc là, on va mettre une couleur vraiment hyper crème. Comme c'est une couleur assez claire, qui se voit pas trop, on va tapoter pour l'intensifier, vraiment qu'on la voit bien. Du coup, on tapote. Ensuite, donc là je vais mettre un fard plus irisé. Donc, un fard irisé, ça veut juste dire un fard où genre il y a des paillettes dedans. Alors là, pour que les paillettes ressortent, en fait, il faut que vous mouillez un petit peu votre pinceau avec de l'eau. Et ça va vraiment faire ressortir à mort les paillettes. Et toujours on tapote. Pareil, on veut que les paillettes ressortent au maximum, donc tapotez. J'ai oublié le stick à lèvres. Ensuite, le moment de l'eyeliner, genre le moment où là tu ne respires plus. Vraiment à ce moment-là, faut vraiment prendre son temps. En fait, le pire avec l'eyeliner, c'est quand t'as mis avant du fard à paupières. Si t'en as pas mis, genre tu peux très facilement en fait te corriger avec un coton-tige, tu vois. Mais si tu mets l'eyeliner sur du fard à paupières, genre t'as presque pas le droit de te rater. Vraiment, c'est hyper chaud à rattraper. Du coup, là, c'est là que genre le scotch va vraiment être utile. Donc là, je vais commencer par longer le scotch. Et ensuite, je veux que ça arrive jusqu'au ras, vraiment au ras des cils. Il faut vraiment que genre derrière là ça se finisse en pointe le plus possible, vraiment. On fait pareil de l'autre côté. Et évidemment, on s'assure bien que les deux côtés soient bien symétriques. Donc maintenant, on va pouvoir enfin retirer le scotch. Parfait.
Donc, ensuite, on va passer au fond de teint. Alors là, pour le fond de teint, on utilise une Beauty Blender. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise ça. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux, mais bon, c'est vrai que la Beauty Blender, c'est assez pratique. Alors, comment ça s'utilise? Bon, certaines nous demandaient pourquoi est-ce que j'explique ça. Et vraiment, moi, en tout cas, à la base des bases, genre au tout début, quand je l'ai acheté, je l'ai vraiment acheté, genre, je me rappelle, c'était à H&M, genre, c'est pas une vraie. Maintenant, vous pouvez en trouver partout, hein. Je me rappelle que c'était à H&M. Je trouvais le truc rigolo, du coup, je l'ai acheté. Je savais pas du tout à quoi ça servait. Genre, pour moi, en fait, c'était un truc pour, genre, estomper ou effacer. Franchement, j'en avais aucune idée. Après, j'ai commencé à voir des tutos sur YouTube et tout. Je m'en suis servi, que je savais absolument pas qu'il fallait la mouiller. Et quand je vous dis mouiller, genre, c'est pas à mouiller vite fait, genre, la passer vite fait sous l'eau. C'est vraiment la Beauty Blender, vous la mouillez, genre, vous passez sous le robinet, vous essorez, vous repassez sous le robinet, vous essorez. Jusqu'à ce qu'en fait, la Beauty Blender va doubler de volume. Vraiment comme une éponge qui s'imbibe d'eau. Vraiment, faut qu'elle soit vraiment imbibée. Et après, genre, vous l'essorez jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus d'eau quand vous pressez. Et après, vous essorez vite avec une serviette, plus parce que le but, c'est pas que ce soit mouillé non plus. Et après, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, donc j'utilise mon fond de teint. Bon, c'est toujours le même, j'ai pas changé, hein, celui de chez Sephora. Donc bon, soit vous pouvez mettre directement sur votre peau. Moi, j'aime bien mettre sur ma main. Et après, avec ma Beauty Blender, je prends la matière qui est sur ma main et je viens tapoter sur mon visage. Donc là, pareil, on tapote bien. Et donc du coup en fait le Beauty Blender va vraiment fondre en fait la matière avec votre peau. Vraiment genre ça va vraiment blender. En fait blender ça veut dire que la matière va se fondre avec votre peau. On n'oublie pas le coup parce qu'il faut vraiment pas que ça fasse un effet masque en fait. Faut vraiment soit harmonieux quand on vous regarde. Genre il n'y a pas une démarcation là en fait entre votre teint naturel et le teint avec le fond de teint. Et comme ce fond de teint me rend quand même assez pâle parce qu'il a des sous-tons roses, or bah souvent les peaux foncées en fait ont des sous-tons orange. Mais bon comme franchement il est hyper bien pour les peaux grasses, c'est quand même pour ça que j'utilise. Mais donc du coup je viens casser cet effet là en fait avec une poudre aussi qui vient de chez Sephora et cette fois-ci qui a vraiment des sous-tons orange. Donc voilà, je pense qu'avec un gros pinceau comme ça, je le secoue pour vraiment la matière en surplus à part tout simplement. Pas qu'il y ait des sortes de gros paquets, des endroits où c'est plus foncé que d'autres. Et après, je viens l'appliquer sur mon visage. Voilà, donc maintenant va venir l'étape du contouring. Donc j'utilise des Pro Conceal LA Girl. Donc là j'ai changé le mien. Avant j'utilisais pour le Pro Conceal clair le Cool Tan, sauf que je le trouve en fait pas assez clair. Du coup j'en ai acheté un autre. Cette fois-ci c'est Warm Honey. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, donc là ça va être l'highlight. En gros, le correcteur clair ça va en fait éclairer les zones où la lumière en fait arrive sur le visage. Et le foncé va en fait pour cacher en fait, vraiment cacher certains défauts. Par exemple, moi j'ai des joues quand même assez grosses. Du coup je vais faire un trait là pour affiner mes joues. Je vais faire des traits là pour affiner mon front. Et on peut même faire le contour ici là pour affiner le double menton. Et aussi là pour le nez. Et vous allez voir vraiment c'est magique. Donc d'abord highlight pour les zones de lumière. Et aussi si vous voulez vous pouvez faire que l'highlight. C'est vraiment hyper faisable. Vous n'êtes pas obligé de faire le contour en fait après. Donc voilà, c'est censé être légèrement plus clair que votre teint, mais pas non plus trop clair, hein. Sinon ça va faire vraiment hyper bizarre. Encore une fois, on veut pas un rendu trop fake. On veut vraiment éviter que ça se voit mort, genre d'être mal maquillé, tant qu'à faire. Donc sous les yeux, pareil. Donc là je le fais jusqu'au nez pour pouvoir faire en fait comme si genre, là ma pommette en fait elle se prolongeait juste à mon nez. Ça va faire comme si en fait elle était plus grande et donc du coup après ça va réduire mon nez. Ça va faire en sorte, enfin comme s'il était plus petit en fait. Voilà, là ici on fait l'arc là. Et après j'estompe avec la Beauty Blender, franchement c'est hyper pratique. J'estompe tout avec, enfin les trucs crème, pas trop les trucs en poudre. Et justement en fait là si t'as bien suivi, on n'a pas encore mis le mascara parce que justement en fait à cette étape là, bah quand on a du mascara en bas souvent ça va venir gâter le truc. Genre en gros la matière du correcteur va venir se fondre avec celle du mascara de tes yeux et genre c'est pas trop le but. Donc là pour le contouring pareil, j'utilise un LA Girl, cette fois-ci c'est leur toast. Et donc là, ici en fait là on a un os au niveau de la joue, vous allez le sentir juste à côté de l'oreille. En gros ça doit rejoindre votre bouche. Bon allez pas jusqu'à la bouche non plus, ça abuse, ça sert à rien genre, mais alors en fait vous allez aller jusqu'au milieu de la joue vraiment pour creuser la joue. Faites ça pour vous aider. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc l'os est ici. Bon votre trait peut être
approximatif comme le mien. De toute façon, c'est pas grave, en soi, on va estomper. Bon, je vais pas estomper avec la Beauty Blender pour pas tout mélanger. Je vais utiliser un pinceau comme ça, assez plat quand même. Et je vais faire des tours comme pour le faire paupières. Des sortes d'aller-retour en faisant des petits ronds comme ça pour vraiment estomper, 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 estomper. On veut pas qu'il y ait de démarcation, j'en veux pas qu'il y ait vraiment des traits, des traits, des traits, des traits. Ça va faire hyper bizarre. Je vais encore estomper, mais là je pense que vous voyez déjà la différence, ma joue. Enfin là elle paraît quand même beaucoup plus fine en fait que tout à l'heure. Je vais encore estomper hein, mais c'est vraiment en fait le but du contouring. Là c'est encore un peu trop démarqué à mon goût. Du coup là je vais prendre la Beauty Blender et un peu passer comme ça dessus. Ensuite, j'ai reçu ma Sacha Butter Cup. Du coup, je vais l'utiliser. Enfin, d'abord, on va finir l'highlight parce qu'en fait, en vrai, j'ai pas fini. On va faire le front aussi. Donc, pareil, quand la lumière, en fait, elle arrive sur votre visage, vraiment, en fait, elle arrive vraiment sur le front, les pommettes, l'arrêt du nez. Là, en fait, là, ici, il va y avoir des sortes d'ombres. Comme ça, là. Donc, on va en fait reproduire ce que fait en fait naturellement la lumière, mais on va vraiment l'intensifier. Donc c'est là qu'on va utiliser la Sacha Butter Cup. Donc voilà, enfin j'utilise celle-ci, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre poudre matifiante. Donc là c'est vraiment en fait pour encore plus illuminer ces zones. Aussi faire en sorte que vraiment ça ne coule pas, que ça tient vraiment bien toute la journée. Non, j'en ai musqué à mes cheveux. Et là on va en mettre aussi en dessous ici. Vraiment bien démarqué au niveau de la joue. Enfin démarqué sans démarquer genre. On veut pas qu'il y ait un trait, mais en fait, on veut vraiment que genre... Comme ça va bien affiner la joue. Vraiment, le trait va être bien précis. Bon, ensuite, on va retirer l'excédent. Là, je conçois que ça a l'air beaucoup. Et pareil sur le front. Bon, l'arrêt du nez. Là, vous pincez votre... Bon, là, j'ai un peu abusé. Vous pincez votre pinceau, en fait, et vous passez comme ça. Genre, si vous n'avez pas de pinceau... En plus, j'en ai un. Pourquoi je force? Vas-y, la flemme. Vous pincez comme ça le pinceau. Voilà, on n'en parle plus. Là, on va attendre en gros que vraiment la matière vraiment se dépose bien et après on va retirer l'excédent. En attendant, je vais mettre le mascara. Alors là, on fait vraiment aussi attention. Comme on a mis fard à paupières, on évite que le mascara touche la paupière immobile. Ici, c'est le cas. Vous prenez en fait votre pinceau avec lequel vous avez fait votre paupière immobile. Donc là, pour le coup, ça va être mon pinceau, tu sais, fluffy de tout à l'heure, tu te rappelles, lui. Imaginons là j'ai mis du mascara, après en fait, vous prenez le pinceau et vous frottez comme ça. Vous allez voir que le mascara va partir. Vous faites ça quand il est sec. Donc là c'est bon, je vais pouvoir retirer l'excédent de matière. Là ici, on va mettre un petit peu le nez. Et on peut faire ça aussi pour affiner le bout du nez genre. Mais bon, un peu dans l'excès. Ensuite, rouge à lèvres tout simple. Il est comme ça. Il est un peu rosé nude de façon. Bon, je vais retirer un peu mon stick à lèvres parce que là ça a abusé. Comme je trouve un chouïa trop rose, oui je sais c'est un rouge à lèvres rose donc c'est normal. Je trouve quand même un peu trop rose, du coup souvent je prends un crayon à sourcils marron, enfin un vieux crayon à sourcils. Je vais en mettre dessus vraiment pour un peu casser cet effet vraiment rose bonbon. Bon, regardez là, on va dépasser un petit peu. Là, vous dépassez, vous n'avez pas bien mis votre rouge à lèvres. Voilà. Vous prenez un pinceau, vous prenez un petit peu de correcteur. Le correcteur soit votre fond de teint, comme vous voulez. Et vous faites le contour. Pareil pour les sourcils, sauf que bon, comme on a fait le fond de teint après, enfin, comme on a fait les sourcils en tout premier, normalement, vous n'avez pas besoin normalement de refaire le contour de vos sourcils. Mais par exemple, si vous faites les sourcils après le teint, là vraiment c'est important. Vraiment passer votre pinceau avec du fond de teint autour de votre sourcil pour vraiment bien le nettoyer. Mais bon, là, a priori, on n'a pas besoin de le faire. Et bon, là, comme on est au moment de la finalisation de tout ça, on va prendre aussi un fixateur à sourcils, vraiment un gel pour que ça dure pareil toute la journée. Là, on va estomper. Pas en mettre là, j'ai l'impression que ça part jamais. Voilà, non, peut-être le nez quand même. Un petit coup de blush vraiment hyper léger. Et on n'oublie pas le mascara en bas des yeux.
Et voilà, je suis désolée, je ne mets toujours pas d'highlighter, je trouve ça toujours vraiment particulier. Pour moi, l'highlighter, c'est vraiment surcoté à mort. Encore une fois en photo, oui, d'accord, peut-être, mais en vrai, je trouve ça hyper bizarre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que franchement, j'aurais bien su me faire comprendre que la vidéo va vraiment vous aider. Et donc voilà. Ils veulent